Nous retrouvons maintenant Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez UniCredit. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors on fait avec vous un décryptage hebdo des volumes d'échange sur les produits de bourse. Oui, des volumes qui ont été relativement soutenus au cours de la dernière semaine, puisque 251 millions d'euros ont été échangés depuis le début du mois, ce qui nous fait sur la semaine une augmentation de 65 millions par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce que ont cherché nos investisseurs pendant cette semaine? Fondamentalement, on reste sur une répartition des volumes orientée sur les varans, qui ont représenté le 21,6% des volumes, suivi par les turbos classiques, 20,09. Et là, on a une augmentation par rapport à la semaine dernière qui est liée, on le rappelle, on l'avait cité ici même, à l'introduction de ces turbos classiques un peu plus longs, donc qui vont jusqu'au mois de septembre, dont on aura certainement l'occasion de parler, suivi par turbo limité baisse, donc c'est des produits sur lesquels fondamentalement nos investisseurs ont été cherchés, ça on le voit très bien dans les volumes, plutôt des transactions sur actions, ce qui nous en effet ramène à la répartition des volumes en termes de catégories d'actifs. 64% ont été échangés sur les turbos, sur les indices, alors que 31% l'ont été sur les actions. Ah, c'est l'inverse de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plus sur les actions. Exactement. Les matières premières sur lesquelles on avait senti effectivement une petite hausse se concentrent, puisque uniquement 5% des volumes, donc on est vraiment sur une concentration des volumes. En termes, si on regarde un petit peu le détail de ce qui s'est passé, fondamentalement le CAC a été vraiment le plus traité, puisque plus de la moitié des échanges ont été faits sur le CAC, ce qui est vraiment très très important. Le Dow Jones a détrôné le Nasdaq en termes des échanges, puisque c'est le troisième sous-jacent sur la période. Le taux de change est remonté, donc l'euro-dollar uniquement, et le DAX qui retrouve le podium et qui détrône ainsi le Nasdaq. Et comment vous l'expliquez, Christophe, alors qu'on est en pleine période de résultats trimestriels, que justement les investisseurs ne jouent pas les sous-jacents actions pour jouer les résultats et reviennent sur les indices? Fondamentalement, aller chercher, on l'a expliqué, quand on va aller vouloir se positionner sur un mouvement, sur une action, il va falloir le faire avec un petit peu d'anticipation. La tendance qu'on note, c'est peut-être, et ça c'est de façon générale, peut-être on peut reprendre le graphique de la volatilité, où on voit que, en effet, les niveaux de volatilité se sont reconcentrés. Il y a eu une petite hausse depuis, vraiment dans les dernières séances. Mais ce qui veut dire que quand on a ce moment d'incertitude, on va de toute façon retourner sur l'indice pour chercher de la performance, puisque le sentiment général et ce qu'on entend dans les salles, mais ce que les investisseurs peuvent percevoir, c'est effectivement ce retour sur les défensives, puisque défensives, donc les scénarios, le secteur pharma, donc utilities, enfin ce type de secteur un peu plus de protection. Et donc, ce sentiment, cette recherche de protection qu'on retrouve pas seulement en France, mais au niveau européen, peut-être reporte et se traduit dans les produits de bourse par une recherche de l'indice. C'est pour ça que on a ramené depuis, comme on l'avait d'ailleurs dit la semaine dernière, on a coté cet ensemble de turbos sur les indices américains, puisqu'on sent vraiment une tendance qui se reporte sur ces produits sur indices. Donc les turbos sur les indices américains, ça signifie quoi là? Qu'est-ce qu'il faut jouer? Parce que les indices américains, ils sont plutôt malmenés là depuis le début de la semaine. Mais justement, je dirais que quand on utilise des produits de bourse, on va aller chercher les actions sur lesquelles, les actifs sur lesquels on va retrouver du mouvement. Donc les indices américains, depuis en gros un mois et depuis toutes les tendances, le fait qu'on entend que peut-être le marché boursier américain serait sur un haut cycle, etc., ça peut être le moment où
il va y avoir un déclochement. Donc deux stratégies qui peuvent être mises en place. D'une part, pour qui investit sur des actions américaines, la possibilité de mettre en place des scénarios de protection, naturellement, mais il faut bien reconnaître dans l'action que ont nos investisseurs, c'est clairement le scénario quand même d'aller saisir ces mouvements sur ces indices qui est privilégié. Donc pour cela, donc nous effectivement on a proposé une gamme complète de turbo illimité best sur Dow Jones, Nasdaq et S&P, donc les trois indices phares des États-Unis. Jusque-là, on n'apprend rien. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des pas de cotation qui soient très serrés, donc des différences entre chaque niveau qui soient très serrés pour justement pouvoir aller saisir ces mouvements. Le sentiment, et ça on le perçoit, on l'a vu, donc concentration des volumes sur les indices, le sentiment c'est qu'on va aller chercher des mouvements qui vont se faire sur des grandes nouvelles. Bon, c'est vrai que cette semaine on a eu pas mal d'actualités sur les États-Unis, tout au moins en France. Ça reporte l'intérêt sur le marché américain. Le sentiment des investisseurs, ça va être d'aller chercher du mouvement, donc indice américain, et surtout ce qu'on a essayé de faire, c'est d'offrir cette possibilité avec les turbos plus longs sur le CAC, puisqu'on l'a dit, le CAC a été vraiment hégémonique cette semaine en termes d'échanges, d'aller offrir 6 turbos avec maturité septembre. Alors, je reviens. Juste sur les indices américains, il y a un des 3 indices que vous privilégiez à jouer justement sur ces turbos? Moi, je ne le privilégiais pas, mais clairement, les investisseurs l'ont privilégié, puisque c'est le Dow Jones, on l'a dit, qui a été le deuxième sous-jacent le plus échangé, ce qui est très rare. Hein. Donc, on n'avait pas vu les indices américains, enfin tout au moins des actifs non européens se positionner à des niveaux aussi hauts depuis très longtemps. Parce que c'est le Nasdaq qui enregistre en tout cas, c'est le Nasdaq qui a enregistré les plus fortes chutes sur les valeurs techno, sur certains titres, notamment, on a vu des écarts en une séance impressionnants. Non, exactement. Mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un marché qui est fondamentalement orienté, et là on le voit très bien sur des investisseurs individuels, puisque le Dow Jones, c'est un indice, si on en regarde la construction et qu'on veut faire un petit peu de technique, qui n'est pas forcément le plus transparent qu'on puisse trouver. Cependant, effectivement, parce que c'est en termes de méthodologie de calcul, il n'y a vraiment pas il est déjà peu diversifié en termes de valeur. D'un autre côté, on va retrouver une phénomène de pondération qui n'est pas le plus effectif. Donc, mais il reste tout de même. C'est jamais la question. Vous voyez, moi je le savais même pas. Donc voilà, donc par rapport au S&P qui est beaucoup plus diversifié, l'S&P 500 c'est beaucoup plus de valeur, et puis les méthodes de pondération de révision sont quand même beaucoup plus approfondies. Donc Dow Jones c'est un des indices historiques, on aime aller très dessus parce que c'est le Dow Jones, mais si on doit effectivement faire de la mise en place de stratégies de couverture de portefeuille, etc., le S&P et le Nasdaq sont clairement plus efficaces. Mais le Dow Jones reste le Dow Jones, donc du coup ça reste le deuxième sous-jacent le plus traité en bourse de Paris. Donc un marché très orienté sur investisseurs individuels. Sur le CAC 40, je vous avais coupé. Voilà, sur le CAC, on a lancé ces turbos avec maturité septembre. Alors je le rappelle, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de différence entre le prix d'exercice et la barrière. Donc c'est le produit effectivement pour aller chercher du levier qui est le plus économique en bourse de Paris. Mais je dirais même, si on regarde un peu le panel des marchés européens, c'est l'un des marchés les plus, c'est le produit sur lequel il y a le plus d'intérêt, le moins de frais à payer, puisque pas de différence entre le prix d'exercice. C'est comme avoir en gros le levier quasiment sans frais. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs sur Bourse Direct que nous avons encore une semaine de trading gratuit pour leurs clients sur les produits bourse Unicredit. Le CAC, donc maturité septembre, ce qui nous laisse effectivement maintenant presque encore 5 mois de trading tranquille. La possibilité donc de faire ces scénarios, ça a été un succès, puisque je regardais par exemple les chiffres de transactions de hier, dans les 10 turbos les plus échangés, 4 étaient donc des turbos sur le CAC à maturité septembre. Donc il y a un vrai retour et un vrai intérêt de la part des investisseurs à aller utiliser ces produits, pour les raisons qu'on a dit. Donc c'est le produit le plus transparent qu'on peut trouver, la barrière et le prix d'exercice correspondent. Donc effectivement, pourquoi aller chercher un turbo joint alors qu'on a 3 mois de plus avec un turbo septembre? Parfait. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.